Salut à tous, bonjour. On est parti pour la cinquième Jedi Classroom, parler en public. Salut tout le monde, c'est Alzi, bienvenue sur la chaîne Magicien de la Communication, bienvenue dans l'émission. Ça va faire un mois qu'on a commencé, c'est vraiment, c'est vraiment top. Je me suis tapé un petit délire sur les micros, je trouve ça plutôt sympa. Du coup, vous me direz pour le son si tout va bien. Normalement, ça devrait aller. Je vais couper moi la musique derrière. J'espère que vous avez kiffé le petit Baker Mat qu'il y avait derrière juste avant. Et aujourd'hui, bah ouais, on va parler en public puisque c'est un grand sujet et c'est aussi quelque chose que j'ai pu pratiquer au fur et à mesure de monter sur scène, de faire des présentations, de coacher des dirigeants en entreprise, des managers, des start-upers aussi, pour préparer leur pitch et pour les rendre impactants et surtout euh, valider qu'on a bien envoyé le bon message qu'on voulait. Donc on va partir dans la Jedi Classroom. Je vous ai préparé comme d'hab une vingtaine de slides et puis des tips très très pratiques. Alors du coup, je vous expliquerai comment il fonctionne et c'est à utiliser et à mettre en place petit à petit. Mais je vous expliquerai exactement comment on fait tout ça. Et la semaine prochaine, la Jedi Classroom, ce sera sur le parachutisme, une de mes grandes passions, mais vraiment pour faire les parallèles avec qu'est-ce que en quoi une discipline sportive telle que le parachutisme peut vous aider et puis quelle passerelle on peut faire entre les états mentaux, les états mentaux que ça procure, que ça développe. Euh, et donc on en parlera le mardi, le mercredi et je pense que le jeudi on fera un peu de réalité virtuelle pour vous expliquer un petit peu quels sont les processus d'apprentissage et de formation du coup sur une app sur laquelle je travaille, Skydive VR. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on peut en tirer, et je pense que dans tous les sports d'ailleurs, toutes les disciplines, tout- toutes les choses qu'on fait autour nous apportent différentes perspectives. Et c'est l'idée de Magicien de la Communication, c'est de changer de perspective. On en a beaucoup parlé avec Louis Augustin aussi, hein, et j'entends ce mot assez souvent, et je trouve que c'est un mot-clé en ce moment. Et comment on fait pour changer de perspective? C'est souvent c'est en repoussant ses croyances, en les challengeant. Mais comment est-ce qu'on challenge ses croyances? Voilà, donc c'est tout un process, c'est tout un mindset et, et vraiment, magicien de la communication, c'est le but d'échanger, de développer vos idées et de vous donner des nouvelles clés pour avancer, pour développer vos projets. Donc partons dans cette Jedi Classroom. Je vous ai préparé plein de trucs. Je m'appelle Morpheus aujourd'hui. Et donc voilà comment on se prépare pour parler en public. On a parlé la semaine dernière de communication verbale et non verbale, mais là, appliquons-le directement à cette situation. Et donc après, faisons des exemples pratiques pour vous expliquer comment vous pouvez mieux gérer vos prises de parole, vos pitchs, vos réunions, vos présentations. On avait vu la dernière fois comment penser comme un magicien, comment anticiper. Là, on va voir vraiment ouais, dans la pratique. Et on va reprendre un petit peu d'ailleurs le même storytelling magique dont je vous avais parlé. Alors, il faut savoir que ouais, la prise de parole en public, c'est la peur number one et que j'avais entendu ça à un mariage, ça m'avait fait beaucoup rire. C'était un père qui disait que euh, les gens avaient plus peur de parler en public que de la mort, puisque parler en public était peur numéro un. Et donc, du coup, il préférait être dans la boîte que être à côté au micro à dire. Donc voilà, c'est un peu morbide, mais ça m'a fait marrer. J'ai trouvé que le point de vue était très bon. Donc effectivement, ouais, c'est vrai que parler en public, parfois, ça ça peut générer du stress, ça peut faire peur. Parfois, il y a plein de gens, parfois, il y a les lumières, parfois. Donc, comment est-ce qu'on gère ce trac? Comment est-ce qu'on gère ce stress? C'est effectivement ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous avez. Salut, Bad Assembly, c'est cool de passer comme d'hab. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Et quels sont les enjeux en fait? C'est important. Donc, je vous ai mis cette célèbre scène du Loup de Wall Street. Parce que c'est vrai que là, bon, bah, c'est un artiste dans la prise de parole en public dans ce film et, euh, et vraiment super intéressant en tout cas comment il va vendre aussi comment en tout cas il joue de sa communication
et donc du coup, verbal et non verbal, pour faire passer ces messages, pour faire adhérer. Et qu'est-ce qu'on peut en prendre, qu'est-ce qu'on peut copier, qu'est-ce qu'on peut modéliser. C'est un peu ce que nous apprend aussi la PNL, du coup, de prendre les bonnes choses, de demander aux gens comment est-ce que vous faites, de regarder et d'essayer de prendre ces mécanismes pour pouvoir les appliquer à soi et les adapter surtout, puisqu'on a chacun aussi nos mécanismes différents de communication. Et l'idée, c'est de mettre à jour cette salle des commandes qui gère, d'ajouter des boutons, de mettre des curseurs, de voir sur quoi on a le contrôle et comment jouer de notre cerveau magicien qui nous joue des tours tout le temps pour nous faire croire des choses, nous convaincre de certaines autres, et ce dont on parlait sur les biais cognitifs. Donc. Et tout ça, c'est aussi plein de contenus que je mets sur Discord. Donc vous avez toutes les anciennes Jedi Classroom qui sont dispo. Et c'est l'endroit pour chatter et puis pour discuter si vous avez des sujets, si vous avez des projets à partager et vous voulez des conseils. Alors c'est parti, on peut regarder. Donc le storytelling magique, c'est les 5 étapes que je vous disais pour réussir un tour de magie, mais c'est aussi comment bien penser une prise de parole en public. Alors on verra toutes ces étapes plus en détail, mais en tout cas, moi je les garde toujours en tête, puisque effectivement, c'est ça qui va créer une bonne expérience, et c'est ça qui va permettre d'interagir ou pas avec son public, et de voir comment tisser un lien et créer une relation pour pouvoir leur apporter quelque chose. Ok, on a parlé aussi des soft skills d'un magicien, le management, la suggestion, la psychologie, la misdirection et la prestidigitation. Et ça, effectivement, pour faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, on va plutôt, et surtout en tant que speaker, on va surtout parler de management pour manager son audience. Comme on a vu comme on entendait avec David Blaine, quand il a commencé, qu'il allait dans un restaurant faire des tours de magie, il a compris qu'il y avait une certaine distance où s'approcher des gens, où ils étaient trop loin, ils allaient dire non, on veut pas te voir, trop près, c'était un petit peu trop agressif, et donc il y avait une certaine distance. C'est pareil quand on est en public, en fonction de la scène, est-ce qu'on peut s'avancer vers son jury par exemple, est-ce que on reste plus en arrière et on va parler à droite et on va parler à gauche pour le public. Donc manager son audience, c'est prendre conscience dans la pièce dans laquelle on est et interagir et savoir que à tout moment, avec sa communication verbale et non verbale, on peut interagir et impliquer son public, ou alors juste être avec une seule personne. Est-ce que cette personne, elle est assise ou est-ce qu'elle est debout? Comment est-ce qu'on va se mettre? Par exemple, quand on est en one-to-one, c'est bien parfois de se mettre un petit peu de côté, avec la personne de côté aussi, pour être plus proche. Alors que si vous êtes debout dans un salon et que vous voulez parler à quelqu'un, plutôt que d'être face à face, plutôt allez vous mettre sur le côté et montrer-lui quelque chose, comme ça, c'est plus pour discuter. Et en plus, avec les tablettes, ça, c'est vraiment... donc, manager son audience, son public, c'est juste savoir quelle place on a dans son échange et s'adapter en fonction pour le rendre le plus efficace possible. La suggestion, choisir ses mots précisément, c'est ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire que les mots impactent nos émotions, les mots impactent les émotions des autres, et parfois, si on parle trop vite ou sans avoir réfléchi, alors qu'un pitch, ça doit être bien réglé, et à force de le travailler, c'est ça aussi, hein, c'est la répétition qui fait que chaque mot va changer au fur et à mesure, parce qu'on va voir qu'il y a un mot qui parle plus à un plus grand nombre de personnes. Et je vous fais le parallèle avec un magicien, quand il fait un tour, il faut que son tour ne marche pas pour une seule personne, il faut qu'il marche pour tout le monde. Donc il s'est avéré que faire des tours de magie, c'est aussi trouver un langage universel qui convient à tout le monde et qui fait bien passer les bonnes idées pour qu'il y ait cette hallucination partagée entre tout le monde. Donc les mots, ils sont choisis très précisément et ils viennent au fur et à mesure de la répétition. Et ces mots, ils peuvent être choisis en fonction des canaux, le VACOG, on y reviendra juste après. La psychologie, donc adapter son langage, effectivement, c'est savoir à qui on parle, savoir quel est notre message, quel est notre objectif. Donc est-ce qu'on est en réunion
et on a besoin de faire du management, de savoir que les gens ont bien compris ce qu'ils devaient faire après, ou alors est-ce qu'on est sur du one-to-all et tout le monde doit, je sais pas, aller sur le site après parce que il y a une incentive et du coup ça permet de savoir, tiens, sur 500 personnes, combien de personnes sont allées sur le site après. Ou, donc voilà, la psychologie, c'est adapter qu'est-ce qu'on va pouvoir demander, comment on va pouvoir les impliquer, euh, quel est le degré d'information dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils recherchent. Quand on va La dernière fois, on parlait avec un viewer, Sylvain, qui est venu et qui disait ah bah c'est comme moi quand je vais devoir pitcher à mes investisseurs. Et bah oui, effectivement, on prépare ça comme un tour de magie, dans le sens où réfléchis à qu'est-ce qui va rassurer ces investisseurs et qui va leur envoyer le message que leur argent va être bien investi et va leur rapporter tant ou tant. Bien que ils savent très bien que, euh, comme on disait dans l'entrepreneuriat, tout projet ne se passe pas exactement comme prévu et en fonction de ces imprévus, il va falloir s'adapter. Ensuite, le focus, donc concentrer l'attention. Donc ça, c'est savoir qu'on ne peut pas donner 15 messages dans une présentation. Il faut qu'il y ait un message clé et concentrer l'attention. C'est savoir y revenir pour bah, lui accorder l'importance qu'il mérite et que les gens comprennent pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'on veut leur dire. Donc du coup, leur focus l'attention. Donc là, clairement, bah, moi, c'est devenez magicien de vos communications et focuser l'attention, c'est grâce à toutes ces présentations, vous montrer qu'il y a d'autres choses, révéler l'invisible, en fait, c'est tous ces différents niveaux de communication. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Et grâce à tous les invités, grâce aux présentations, c'est découvrir ces nouveaux niveaux de communication et pouvoir s'entraîner par petites étapes. Donc là, clairement, c'est pour parler en public, mais parler en public, c'est presque. Quand je disais en one-to-one, c'est pas parler en public, mais effectivement, on peut jouer des mêmes outils, hein, puisque à chaque fois, ça va être communication verbale et non verbale. Donc ensuite, le rythme cadré et dirigé, eh bien, c'est faire comprendre aux gens pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce que de quoi a-t-on besoin? Est-ce qu'on a besoin qu'on nous fasse de la pub? Est-ce qu'on a besoin qu'on partage? Est-ce qu'on a besoin qu'on s'abonne? Est-ce qu'on a besoin qu'on achète le produit? Voilà, c'est clairement comme ça qu'on cadre et qu'on arrive directement au but. Voilà pourquoi je suis ici. Et je sais que ça peut vous intéresser parce que vous êtes déjà magicien de votre communication et on va juste révéler tout ça. Donc, bien se préparer. Alors, à quel niveau, effectivement, puisqu'on a vu que on a le verbal, et puis on a le paraverbal et le non-verbal. Donc, le verbal, effectivement, c'est les mots que vous dites, et le paraverbal, c'est comment vous les dites. Donc, ça, c'est bien parce que maintenant, on a rajouté les emojis. Comme ça, on peut rajouter du paraverbal dans de la communication téléphone. Et du coup, voilà, ces niveaux, ils permettent déjà pour s'entraîner de dire ok, bah là je vais m'entraîner que sur mon verbal, je vais essayer de faire attention aux mots, je vais écrire mon pitch et je vais l'écrire d'une certaine manière, je vais faire attention à différentes règles et ces différentes règles c'est cool parce que je vais vous les donner juste après et je pense que là il y a du gros contenu et après il faut s'entraîner c'est sûr mais je vous assure qu'il y a vraiment des bons trucs pour vous. Donc vous verrez juste après, ça arrive. Donc le paraverbal, je vous donne ça aussi, l'exemple en communication verbale, effectivement, ça va être la typo que vous allez utiliser. Vous pouvez donner un univers grâce à la façon dont vous dites les choses, mais comme on disait, même dans vos présentations. Et ça, c'est quel contexte vous mettez. Alors, quand on est en train de parler en public, voilà, quel rythme on va donner, quelles intonations, quel silence on va mettre pour que les gens puissent intégrer toutes les informations qu'on dit. Et le non-verbal, c'est comment est-ce qu'on va s'engager vers les gens, comment est-ce qu'on va mettre une pause en se reculant, euh, voilà, comment est-ce qu'on va ouvrir le dialogue. Et, et donc, tout ça, ça se travaille par exemple, c'est-à-dire pour le non-verbal, vous pouvez travailler en vous filmant, puisque c'est difficile, et quand on se concentre sur le verbal,
de se rendre compte de tout ça, et ça permet de changer de perspective justement. Et ça, c'est un concept très important sur lequel on reviendra, hein, qui est l'association et la dissociation. Comment, quand vous voyez à la première personne, quand vous faites quelque chose et que vous êtes associé, ou quand vous voyez à la troisième personne et que vous êtes dissocié. Donc, comment vous pouvez vous préparer aussi? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut toujours faire pour n'importe quelle intervention, projet. C'est vraiment préparer ça en 3 colonnes, très très simple. Avant, pendant, après. Avant, c'est le temps faible, c'est la préparation. Pendant, c'est le temps fort. Et après, c'est le temps faible. Pour vous aussi, la pression se relâche. C'est l'effet Colombo, on appelle ça. Vous savez, il va questionner quelqu'un et puis la pression va se relâcher. Il va revenir: ah, ma femme m'a demandé si je pouvais vous prendre un pot de confiture, c'est vous le meurtrier. Donc, effectivement, ce concept de temps fort et temps faible, ou quand est-ce que le regard est sur vous, quand est-ce que la pression est détendue, ça va vous permettre de mieux préparer ça. Donc, avant, il faut se dire comment est-ce que je vais être au meilleur de ma forme pour cette intervention, comment est-ce que je vais être aligné pour me dire qu'elle a été bien préparée, et qu'est-ce que je peux faire. Donc, checklist, hein, est-ce que j'ai tous les visuels, est-ce que je suis en condition, enfin voilà. Euh, quel- Quels sont les problèmes qui me restent avant que je dois gérer, enfin voilà, toute cette checklist. Pendant, c'est ok, je vais être plus dans l'émotion, plus associé, donc il va falloir que je prépare mon verre d'eau. Ça va me permettre de faire une pause, ça va me permettre de dissocier un petit peu, de reprendre un petit peu de temps. Et puis je vais avoir mes notes, je vais avoir un stylo, je vais avoir prévu des questions-réponses. Je vais même les avoir suggérées dans ma présentation en laissant un flou, mais en sachant que c'est ça que je veux qu'on me demande après. Et s'il n'y a pas de réponse question directement, je peux aussi embrayer là-dessus en disant peut-être sur cette slide vous n'aviez pas, mais d'ailleurs je voulais ajouter pour vous expliquer. Et le après aussi, c'est comment vous allez vérifier que votre message a bien été entendu. Eh bien, est-ce que après tous les gens se dispersent, ou est-ce que vous pouvez aller les voir un par un? Qu'est-ce que vous pouvez faire après? Quels sont les posts? Qu'est-ce que vous avez envie de poster sur les réseaux sociaux? Du coup, si vous l'avez écrit avant tout ça, en fait, ça va vous dire tiens, bah pendant, il faut que je réfléchisse à qui peut prendre une photo. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai besoin de ça? Et donc, ça va vous permettre de créer en fait tout votre process et de bien anticiper du coup votre prise de parole. Donc ça, c'est simple, mais ça permet vraiment de tout noter et de savoir tout ce qu'on veut faire pour pouvoir bien anticiper, savoir qu'on a tout avec soi. J'aime beaucoup les checklists, mais effectivement, ça vient du parachutisme et aussi du pilotage d'avion, même si j'en fais pas du tout, mais ça m'a fasciné en tout cas de voir pour allumer combien il fallait de faire de checklists et tout ça, et de les avoir avec soi. Et du coup, bon, bah, c'est vrai que les checklists comme Trello, je vous en avais parlé, et puis aussi Notion, et ben c'est vraiment un deuxième cerveau qui vous permet de bien vous organiser. Et du coup, c'est vrai que ça permet aussi d'être discipliné. C'est pour ça que le parachutisme, on en parlera la semaine prochaine, c'est une discipline qui vous met dans un certain mindset et avec lesquels on pourra faire les parallèles. Donc la communication verbale, le système VACOG, quand vous parlez en public, comme on le disait, vous êtes un être humain, voyons ça comme une machine, on modélise ça comme une machine. Votre cerveau, il a besoin d'enregistrer plein d'informations. Et ces informations, vous avez des capteurs. Ces capteurs, c'est vos sens, c'est votre peau qui vous permet donc le kinesthésique, les sensations, le toucher. Et vous avez tous ces sens qui vous permettent de filtrer un petit peu les informations dont vous avez besoin sur le moment, puisqu'il y en a beaucoup trop et que vous ne pouvez pas tout faire. Et donc ça, c'est normal, mais c'est aussi à le savoir, puisque vous ne pouvez pas tout analyser, et votre cerveau vous joue des tours tout le temps et crée votre réalité. Donc, quand vous savez aussi cette information, que votre cerveau il capte ces informations par ses sens, et que verbalement, euh,
il les retransmet à travers ses sens. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai senti, j'ai goûté, je me souviens. Et donc, en fait, tous ces canaux vont vous permettre de pouvoir parler à tous les gens. Donc, si vous parlez en public, je vous conseille d'essayer de mettre tous les canaux dans votre présentation. Par exemple, tous les canaux, c'est créer une bonne expérience. C'est pour ça que dans les présentations, souvent, il n'y a pas de sensation de kinesthésique, sauf avec un prototype, et c'est ce qui permet de créer tous ces sens. Donc, je vais vous expliquer ce système VACOG. Pour moi, il est vraiment très général et il est vraiment sur notre fonctionnement. Et du coup, je l'adore, que ce soit comment on récupère les informations ou comment on les retransmet. Et quand je vous dis, du coup, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, et c'est comme Louis-Augustin nous disait, c'est parfois en communication non verbale, la personne se gratte l'oreille, dire tiens, j'ai besoin d'en entendre plus, ou alors je veux pas voir cette image. Et en gros, en schéma, hein. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir qu'il y avait des horizons de sens en fonction de nos sens, justement, donc du VACOG. Et ça se retransmet en communication non verbale, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Donc, quand on parle en public, ce système VACOG, ce que je voulais rajouter comme exemple d'ailleurs, c'est ce qui fait un bon livre, c'est ce qui fait un bon film, c'est avoir toutes ces sensations qui sont réunies pour vous faire une belle histoire et vous emporter. Donc c'est aussi ce que vous voulez faire quand vous parlez en public, créer une belle histoire, un storytelling magique. Donc du coup, mettre tous ces canaux. Et donc, est-ce que vous voyez bien la présentation? Ça va, votre écran, c'est nickel. Est-ce que vous entendez bien ce que je vous dis? Ok, c'est auditivement, bon bah alors vous êtes là. Et puis, est-ce que vous sentez bien dans votre chaise, vous êtes bien installé? Voilà, on a fait un petit check du système VACOG. Et là, ça permet à vous de vous dire, tiens, bah, j'ai pu parler à tout le monde, puisque chacun va être plus ou moins auditif, visuel. Mais en tout cas, je sais que vous avez pu, en écoutant ce que je vous disais, entendre, voir ou sentir ce dont je vous parlais. Donc quand vous faites une présentation, bah, vous pouvez aussi parler sur tous ces canaux et vous pouvez faire exactement comme je viens de faire. Ça va, vous êtes tous bien installés. Ok, vous voyez bien la présentation, vous m'entendez bien. On peut commencer? Ok, donc là, je viens de faire un Yes7, une synchronisation, tout ça sur le système VACOG. Et, et donc, on va expliquer tout ce que c'est, mais en tout cas, ça va permettre de créer cette ambiance pour mettre tout le monde sur un top départ et donc du coup de mieux entrer dans sa présentation. Et ça, ça marche très très bien et il y a une coach qui est revenue pour me dire bah maintenant je commence tout le temps par ça le matin et je sais que ça part sur le top départ puisque vous parlez à tout le monde et puis vous allez leur dire ok, les visuels, vous voyez, oui, ok. Ceux qui sont kinesthésiques, vous êtes bien installés, ok. Oui, ok. Les auditifs, vous m'entendez bien, pas de problème de son, ok. Vous avez validé que tout le monde est là, c'est parti, on peut commencer la presse. Donc là, en plus avec la communication verbale, je vais créer aussi ces effets bah voilà, top, c'est parti. Et donc, on va parler juste après de synchro et de Yes7. Vous allez tout comprendre, tout ça. Et après, tout ça, c'est des exercices, c'est des concepts. C'est simple, mais mis bout à bout, en fait, ça va créer cette expérience magique, puisque vous allez avoir votre checklist du storytelling magique, du VACOG. Et là, vous allez pouvoir vous dire, tiens, bah, il manque quelque chose, j'ai pas mis cet ingrédient-là. Tiens, qu'est-ce que ça change? Et autre chose, ce système VACOG, moi, il me permet, avant de commencer une présentation, donc moi, mon avant, pendant, là, sur les trois, je vais mettre check VACOG, et ça veut dire, est-ce que, avant que les gens arrivent, est-ce que les gens voient bien? Tiens, il y a bien l'image. Est-ce que j'ai des vidéos dans la présentation? Tiens, est-ce qu'elle passe? J'ai du son dans la vidéo? Ah oui, est-ce qu'on l'entend? Et donc, ça permet de débugger tout ça avant de commencer. C'est arrivé aussi, bien sûr, nombreuses fois que on arrive et le son marche pas, et on a, ah mince, j'avais pas checké. Donc en fait, cette checklist VACOG, elle permet vraiment de tout cadrer et de bien se poser les questions directement. Donc
Ce système, moi, je l'ai appliqué à plein de choses. Il vient de la PNL, mais effectivement, voilà comment je l'utilise et voilà comment je vais pouvoir m'en servir. Et si vous parlez qu'à une seule personne, du coup, mais là on est sur du parler en public, vous allez essayer de écouter attentivement les mots qu'elle utilise pour comprendre les métaphores, c'est-à-dire quel sens elle utilise pour vous retransmettre l'information qu'elle a en tête. Et du coup, vous allez pouvoir rentrer dans son univers en utilisant des images si elle vous donne des images, ou alors des sensations si elle vous donne des sensations, ou des sons si elle vous donne des sons. Écoutez attentivement, on fera d'autres exercices bien sûr dans la Jedi Classroom sur le VACOG et sur la partie hypnose, parce que clairement c'est une clé de communication qui permet, sans le MBTI ou sans d'autres modèles, d'être beaucoup plus centré sur l'humain et les mécanismes enfin comment fonctionne le cerveau. Donc on arrive au IS-7. Le IS-7, c'est votre cerveau, il aime bien être sur des rails. Vous savez, quand vous arrivez à un film, vous arrivez, tout se passe bien, puis les acteurs font un truc, ok, et puis là, il se passe quelque chose. Et là, ça vous démange, quoi. Et bah, le IS-7, c'est exactement ça, en fait. C'est que votre cerveau, il aime bien être sur des rails, et si vous arrivez à créer des enchaînements de oui, c'est-à-dire euh, vous êtes bien installé, vous voyez bien votre écran, vous m'entendez bien, oui, et ben ça vous permet en tout cas de créer de l'interaction avec vos publics et de créer un état où en fait ils sont prêts à accepter aussi vos idées. Donc c'est à travailler aussi parce que des yes-7, quand on les fait, il faut vraiment réfléchir à dans mon pitch, dans ma communication, comment je vais amener tous ces oui. Et ce qui est intéressant en PNL, c'est qu'il y a des exercices où on se rend compte que toutes nos phrases sont, on peut les retourner de manière positive pour que à la fin les gens disent oui. Et c'est super intéressant. Donc la façon la plus facile, c'est de décrire ce que vous voyez. Tu vois bien ces rails sur l'écran. Tu as vu qu'il y avait des arbres de chaque côté et il y a un peu de. On voit que c'est l'automne d'ailleurs. Oui. Et si j'avais dit directement, on voit que c'est l'automne, ça aurait pas fait vraiment ça aurait fait un peu de sens, mais voilà. En tout cas là, j'ai cadré, dirigé et j'ai amené vers ces couleurs orange. Et après, est-ce que je vous dis, est-ce que vous sentez votre pied droit? Et ben là, il n'y a pas de raison, mais vous allez me dire oui, et vous l'avez senti. Donc le Yes 7 va permettre d'amener vers quelque chose, c'est vous qui décidez, mais en tout cas va permettre de créer aussi votre impact. Et d'ailleurs, j'en reparlais avec le concept de magie, c'est-à-dire que le magicien, s'il crée un impact à la fin de son tour, s'il crée un climax, un effet magique, c'est aussi qu'avant, il sait ne pas le créer et il sait fluidifier la communication jusqu'à ce climax. Et ce rythme a emmené pour justement monter sur cet effet, et bah c'est à base de Yes 7. Quand on est magicien, on utilise beaucoup de Yes 7 et c'est très intéressant de voir comment les gens justement oui vont avec. Donc effectivement c'est un état naturel. On aime bien être dans des rails, on aime bien que les choses aillent oui, non, ah, pourquoi non, ah là on va plus regarder. Donc par exemple, c'est un très bon exemple de fait de la communication, par exemple, ou une lettre de motivation, c'est-à-dire de la relire et se dire, tiens, est-ce que la personne en la lisant va se dire oui à chaque fin de phrase, ce qui va permettre de faciliter la lecture pour son cerveau. Donc, on a parlé des objectifs, effectivement, et l'intention, quoi. Quelle va être votre communication non verbale lors de la présentation? Et ça, c'est vrai que parfois, on est tellement focus sur d'autres choses que notre corps va parler pour nous et va nous trahir. Ça arrive, on dit ça sur le poker ou ce genre de choses, mais effectivement, quand les émotions sont trop fortes, alors il doit les décharger. Et comme on voyait avec Louis-Augustin, analyse comportementale, ces décharges, ces
c'est se gratter, c'est bouger une épaule, et c'est les signes que lui va regarder lors de ses médiations, lors de ses analyses, pour bah, pouvoir ajuster sa communication et trouver la meilleure négociation possible. Donc, quelle est votre intention? L'intention, ça joue aussi sur vos émotions, puisque est-ce que vous allez pour délivrer un message, pour faire connaître votre produit? Dans ces cas-là, c'est vous l'expert dans votre produit, c'est vous l'expert de votre domaine. Les gens sont là pour avoir de l'information. Est-ce que c'est un jury? Est-ce qu'il a besoin d'être convaincu? Est-ce que il a besoin de voir que vous avez aussi le dynamisme? Est-ce que vous avez un projet innovant, mais vous êtes super old school? Euh, voilà, quelle est votre intention? Comment est-ce que vous allez la mettre en avant et comment vous allez l'incarner? En fait, c'est ça aussi. Comment est-ce que vous allez incarner votre produit? Quand vous, donc vous, si vous avez un produit, vous allez l'avoir toujours sur vous. Si vous avez un service, bah, vous allez essayer de l'appliquer à plein de situations. Et c'est ce qui va permettre de faire comprendre aux gens euh, qu'est-ce que vous faites et, euh, et comment vous avez envie de le transmettre. Donc votre intention, c'est une grosse partie de votre communication non verbale et je suis tout à fait d'accord qu'elle dépend complètement de la gestion de ses émotions. Donc là, c'est un exercice pratique. J'aurais bien parlé de la gestion des émotions d'abord, mais c'est pas grave. La synchronisation, c'est un état, c'est un processus naturel aussi. Donc du coup, bah, naturel, je vous mets une photo de plantes, puisque effectivement, les tournesols, ils vont se tourner tous en même temps pour trouver le soleil, et ils vont tous, et les plantes qui tournent vont aussi se synchroniser pour tourner en même temps. Et en fait, nous, en tant qu'être humain, on passe notre temps à se synchroniser. C'est comme ça qu'on a appris aussi. On voit les gens, quand on est petit, on voit les gens qui sont debout, on a envie de se mettre debout. Quand on trinque avec quelqu'un, on synchronise et on donne un top départ. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a plein de synchronisations. Même les femmes, au bout d'un moment, quand elles sont ensemble en coloc, leurs règles vont se synchroniser. Donc c'est un processus automatique et naturel et qui permet de savoir que euh, une bonne communication euh, passe par de la synchronisation et la synchronisation implique de la bonne communication. C'est une cause et une conséquence en fait. Vous avez déjà parlé avec quelqu'un du même pied, vous avez des atomes crochus, ça se synchronise tout seul, vous finissez les phrases l'un de l'autre. C'est de la synchronisation et c'est effectivement ce qui permet une bonne communication. Donc en communication non verbale, vous pouvez synchroniser les gens et leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent bah, faire quelque chose tous en même temps. Par exemple, synchroniser une salle, c'est leur demander levez tous la main, par exemple, si vous pouvez répondre oui à cette question. Et ça va permettre du coup de faire quelque chose à tout le monde, de leur demander, de leur poser une question, mais d'attendre qu'ils disent tous oui. Donc du coup une question en mode yes set pour être sûr qu'ils vont tous dire oui. Euh, Là vous êtes tous devant votre PC en direct sur la chaîne Magicien de la communication. Oui. Donc en fait vous avez beaucoup de moyens de travailler et de votre communication pour justement synchroniser les gens et récolter des oui, créer des yes set et créer des bonnes conditions pour communiquer. Et effectivement, c'est un processus naturel et on le voit dans le travail ou même tout le temps, quand il y a quelqu'un qui prend son téléphone, on a envie de le prendre aussi et on a envie de se synchroniser. Et au travail, il y a plein d'autres processus de synchronisation. Hein. Synchronisation donc verbale, on va dire les mêmes mots. Synchronisation paraverbale, on va utiliser le même rythme. Quand on parle une autre langue, au début, comme on a un accent, comme on ne parle pas le même rythme, eh ben on a plus de mal à se faire comprendre. Donc, et c'est plus difficile pour un Français de voir pour les rythmes. Moi, je sais que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de temps à comprendre les rythmes et à comprendre que je disais pas ce qui se disait et ce que j'entendais. Et j'ai eu du temps à affiner cette radio et me dire ah oui, c'est ça, cette syllabe et tout ça. Et c'est un processus qui est toujours ongoing.
Donc cette synchronisation, elle a lieu aussi au niveau vestimentaire. C'est aussi pour ça que j'ai mis cette photo, puisque quand on est dans un certain type de professionnel, un certain secteur, eh bien, il y a aussi une synchronisation non verbale qui passe par les vêtements, la façon de s'habiller. Euh, je vous donne un exemple très simple, hein. Vous allez à la Défense et puis vous regardez les gens qui sortent du métro. Vous verrez qu'il y a bien une synchronisation des gens de la Défense. Il y a même une synchronisation sur le pas et vous avez intérêt à être bon en sprint. Euh, et il y a une synchronisation qui est toujours inconsciente en fait, puisque c'est comme ça que on apprend, c'est comme ça que on se développe, c'est en regardant ce que les autres font et en faisant pareil, en le modélisant. Donc du coup, c'est aussi pour ça que euh, les gens disent, faut en fonction de son environnement, on va pas développer les mêmes mécanismes, puisque on va, comme on dit souvent, des formations professionnelles, on va aussi les absorber en soi et devenir un petit peu ça. Donc ces processus, cette synchronisation, elle nous touche tout le temps. D'ailleurs, une synchronisation verbale, c'est par exemple le vouvoiement, qui est une désynchronisation voulue. C'est-à-dire, bah, moi, je suis hiérarchiquement parlant, tu me vouvoies et moi, je te tutoie, qui met du coup une désynchronisation voilà, verbale. Je pense qu'on a expliqué un petit peu ça, mais si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas hein, sur les comments. Euh, Dans la pratique, du coup, on va revenir un petit peu sur ce storytelling magique. Cadrer un contexte et diriger, donc c'est vraiment expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on attend, ce dont on a besoin si on parle en public. C'est-à-dire on ne parle pas pour rien, il y a toujours un objectif. Quel est cet objectif? Comment est-ce qu'on va le mesurer? Comment est-ce qu'on va savoir qu'il a été atteint? Impliqué physiquement ou émotionnellement, bah ça c'est synchroniser, créer du yes set. Ça va permettre effectivement de concentrer l'attention. Ça va permettre que les gens de créer une vraie expérience, que les gens puissent donc physiquement c'est bien sûr encore mieux et émotionnellement au moins pour ça pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont à y gagner et qu'est-ce que ça va leur apporter. Ensuite suggérer donc ça, on verra, mais c'est vrai que c'est subtil et que c'est beaucoup utilisé donc du coup sur de l'hypnose qui va pouvoir travailler sur différents types de phrases, contextes de phrases, comment les dire, où mettre les rythmes qui vont permettre de jouer avec tous ces mécanismes de communication. Mais effectivement, dans parler en public, en tout cas, vous devez réussir à savoir comment sans directement suggérer, c'est savoir donner les bonnes infos pour que les gens vous posent les bonnes questions. C'est vraiment des outils de langage. Et du coup, on verra ça bien plus en détail sur tout ce qui est grammaire hypnotique qui permettent justement d'utiliser les bons mots pour pouvoir faire les bonnes suggestions. Donc les suggestions directes va mettre va faire ça ou les suggestions indirectes. Est-ce que tu trouves pas qu'il fait un peu chaud et du coup, est-ce que tu veux pas baisser le chauffage? Enfin voilà. Et ça, c'est vrai que ça arrive dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on on peut gérer ces suggestions directes et indirectes? À quoi elles servent? Et ensuite, démontrer par l'expérience, et eh bien là, c'est vraiment bah, votre tour, votre effet, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous l'avez atteint, est-ce que vous avez validé que vous avez bien créé cette expérience, donc en faisant votre checklist VACOG ou en faisant votre yes set, en faisant votre synchro. Donc la gestion du stress, je voulais en parler juste avant, mais effectivement, c'est moi j'ai jamais le trac et c'était la réponse très célèbre de Sarah Bernard qui disait bah ça viendra avec le talent, puisque la gestion du stress, c'est aussi de savoir que parler en public, se mettre dans une situation dont on n'a pas l'habitude ou qui est nouvelle, va forcément générer des signaux physiologiques de votre corps pour vous dire qu'il va se passer quelque chose. Et comme on a vu avec les illusions d'optique, comme on a vu avec vos filtres et vos automatismes, c'est quelles illusions, quelles images, quels sons vous allez mettre derrière qui vont créer un stress positif, un stress négatif paralysant, un stress négatif qui fait bégayer, qui assèche. Euh, et donc c'est pour ça que ces signaux, il faut jouer avec et
moi, comme je dirais, il faut les accueillir. Euh, Quand vous allez sur scène, soit ou devant un pupitre, vous allez parler devant des gens, soit ces gens, ils vous connaissent, et si vous êtes complètement différent, ils vont se demander, mais qui est-ce qui est-ce qui me parle? Soit vous êtes du coup naturel, et un talk avec des enjeux, ou alors qui vous tient à cœur, et c'est ce sera plus facile de synchroniser les gens et de mettre du yes-set en étant spontané et en leur disant ce qui se passe, c'est-à-dire bah là j'ai tellement d'émotions que j'arrive pas à parler, laissez-moi un petit peu de temps, est-ce que vous avez un verre d'eau? Ça permet justement de jouer avec ces signaux et de savoir que quand vous allez parler, vous allez avoir plus de mal, donc il faut s'hydrater. Il faut aussi peut-être avoir quelque chose parce que vous allez toujours bouger les mains et qu'il faut les poser. Voilà, ça va vous permettre en tout cas euh, de les accueillir. Et si vous arrivez à les accueillir en le partageant avec les autres, les gens vont comprendre aussi que, que c'est normal et que ça permet de vous retrouver vous sur scène et de pouvoir partager avec vous. Donc accueillir son stress, c'est c'est aussi l'accueillir avec les gens et, 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 et le rendre visible, le matérialiser euh, et du coup s'en dégager, puisque après il va disparaître aussi assez vite. Il va disparaître assez vite. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le stress? Bah, de toute façon, sur la gestion du stress, on en reparlera bien avec Svenja demain, puisque c'est l'invité à 18h dans l'interview Eureka. Et donc, j'espère qu'on vous donnera plein d'idées pour mieux préparer vos prises de parole et puis avoir des exemples pratiques, des choses qui marchent. Ah oui, et le welcome back, voilà, c'est à ça que je pensais. C'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, mais une gestion du stress qui est efficace et qui va marcher, c'est la posture de victoire et qui va permettre d'envoyer à votre cerveau des signaux comme quoi c'est le moment de tout donner et va faire baisser votre niveau de stress. Donc ça va pas tout enlever ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça va permettre de manager votre mindset et de passer par votre corps, communication non verbale, pour booster votre mindset et pour booster vous-même pendant la présentation. Donc, bah, essayez aussi un très efficace, un très très bon outil. Et du coup, ça permet de savoir que bah ouais, il va se passer quelque chose, on est prêt et on se prépare. Et donc ça peut être rajouté dans la checklist avant posture de la victoire. Donc la peur du blanc, alors là, je vais vous parler de trucs très 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 concrets. La peur du blanc, jouons avec la mémoire des muscles. Il faut savoir que du coup, quand on est magicien, on s'entraîne beaucoup bah, avec des cartes, avec des pièces, avec des objets de tous les jours. Et en fait, on se rend compte que quand on veut apprendre quelque chose, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu dire et ça marche très bien, c'est de le faire très lentement avec ses muscles pour pouvoir mieux le mémoriser et avoir le bon geste lentement, ça va permettre de l'accélérer plus vite. Alors que vouloir le faire vite directement, ça va créer des mauvais automatismes. Alors ça va créer sa propre méthode, mais effectivement, ça va pas permettre d'aller plus vite. Alors après, ça dépend mais ça reste des paliers d'apprentissage et de voir comment on se remet des difficultés. En tout cas, à quoi ça nous sert? Pourquoi cette photo? La mémoire des muscles, c'est on a fait du vélo, on remonte sur un vélo, on sait toujours en faire. Bon, je sais pas si j'irai descendre la montagne juste là, mais en tout cas, ça c'est un certain degré de repousser les challenges et de voir si on sait vraiment faire du vélo. Et en fait, cette mémoire des muscles, elle marche aussi pour parler en public. Si vous avez un discours à prononcer et qu'il est écrit, alors vous allez pouvoir le lire, mais pareil, le lire très lentement en articulant et en regardant chaque mot. Et ça va vous permettre, pour la mémoire des muscles, une fois que vous l'avez lu plusieurs fois, comme quand vous allez vous remémorer une poésie, il vaut mieux la dire à haute voix, mais il vaut mieux même bien articuler. Ça va permettre
de créer ces automatismes dans votre mâchoire quand vous avez la phrase qui sort, de la ressortir plus facilement, puisque vous avez lié les mots à vos muscles. Et donc voilà pourquoi cette photo de vélo. Si vous avez peur du blanc, eh bien une façon de d'anticiper euh, que vous connaissez tout, c'est de bien articuler, de bien relire et de créer cette mécanique de vos mâchoires pour ne plus avoir ces blancs, puisque vos muscles connaîtront déjà la suite de la musique. C'est comme jouer de la musique, c'est une super image. Une fois que vous connaissez exactement où vous devez mettre les doigts, après ils vont y aller tout seuls. Et donc ça permet de le faire très lentement, une fois plus vite, puis une fois plus vite, jusqu'à temps que vous ayez atteint un niveau où vous êtes plus sur un rythme plat, mais en tout cas là où vous voulez mettre de l'impact, là où vous voulez mettre des silences pour que les gens retiennent l'information et en tout cas mieux connaître votre discours. Et ça marche aussi, c'est ce que je disais aussi pour la slackline, du coup, c'est réapprendre à marcher en équilibre, et bien réapprendre à communiquer, c'est juste, tiens, est-ce que je vais pouvoir faire un exercice de verbal, de paraverbal, de non-verbal? Tiens, est-ce que je vais me filmer? Est-ce que je vais regarder après? Qu'est-ce que je vais regarder? Comment je vais l'analyser? Bien là, je vous ai donné différents niveaux de communication pour pouvoir justement mieux vous analyser et mieux réapprendre à communiquer avec des choses simples, des processus automatiques du coup de fonctionnement du cerveau, ou en tout cas des modèles, des concepts qui permettent de, de, de pouvoir faire des parallèles, de pouvoir apprendre plus vite, voilà, être plus efficace et être aussi créatif, développer vos idées et vos projets. Donc le deuxième tips que je peux vous donner et qui est aussi super efficace, c'est le Memory Palace. Donc là, j'ai mis la petite photo du Burger Quiz de la mort, puisque effectivement, si vous voulez retenir 10 choses euh, lors de l'émission, eh ben, je vous conseille d'utiliser le Memory Palace. D'ailleurs, vous avez une vidéo de Fabien Olicard qui en a fait plusieurs à la suite des Burger Quiz de la mort, où il retient, je sais plus, 50 ou 60 ou 80 questions, je crois. Oui, justement, il utilise le Memory Palace. Le Memory Palace, c'est de se dire que votre mémoire visuelle est très efficace au point que votre maison, quand vous étiez petit, vous vous souvenez toujours de chaque pièce et vous vous souvenez toujours de comment c'était organisé. La maison où vous habitez, un endroit, plein d'endroits en fait que vous connaissez très très bien, euh, vous les avez toujours en tête. Et donc ça vous permet, si vous voulez créer vos Memory Palace, d'en choisir un, et après, si vous voulez, d'en choisir un autre et de les lier avec des portes, et donc de pouvoir placer des choses à l'intérieur de ces appartements, des choses assez farfelues qui vont vous permettre de vraiment les retenir. Donc du coup, vous allez faire énorme, vous allez faire tout petit, enfin, vous allez vraiment faire des choses qui, qui stick. Et, euh, et donc, ça va vous permettre de retenir grâce à votre mémoire visuelle, grâce à votre mémoire Memory Palace. Alors, comment utiliser ça pour parler en public? Bah, c'est en utilisant une version beaucoup plus simple. C'est la version de Prezi, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez aller voir directement sur le site. C'est faire une technique de mind mapping et de visualisation. Donc ça, c'est pas un mind mapping, mais c'est l'étape d'après. Mais sur un prési, en fait, ça vous permet de créer votre mind mapping et de jouer avec les gens pour qu'ils puissent suivre vos idées et pouvoir se déplacer avec vous dans vos cheminements de pensée. C'est génial parce que ça fait des zooms sur le détail, des zooms sur la vision globale, et ça permet de bien comprendre visuellement où est-ce qu'il en est dans sa logique et bien suivre dans sa présentation. Donc, génial, ça donne un rendu de son cheminement de pensée. Maintenant, pour vous parler en public, je vais vous le montrer, vous le présenter d'une autre façon, ce Memory Palace. Imaginez que vous avez préparé votre intro, du coup vous allez faire de la synchro, du yes set, et puis cadrer et diriger, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez donner comme message, qu'est-ce que vous attendez. Et donc ça va être eh bien, sur votre porte d'entrée. Donc ça, c'est votre intro, et puis là, vous allez mettre une feuille, et puis vous allez écrire, je sais pas, trois messages maximum, qu'est-ce que vous voulez faire. Ensuite, vous allez partir sur votre parler en public, et là, vous allez être dans votre salon, et vous allez
mettre, je sais pas, sur la table du sur la table basse, vous allez mettre un gros micro, et puis devant la télé, vous allez mettre le mime Marceau qui est en train de pousser un mur, je sais pas. Mais en tout cas, si vous réfléchissez comme ça spatialement et visuellement quand vous avez une grosse présentation, eh bien, ça va vous permettre de ne pas avoir de suite logique, mais toujours de pouvoir vous retrouver. Et imaginez maintenant que vous mettez aussi, pourquoi pas, des post-it chez vous, et en fait, ça va vous permettre de vous déplacer. Et quand vous êtes sur scène, vous allez refaire pareil, c'est-à-dire vous allez vous remettre dans cette situation devant votre porte d'entrée. Et quand vous allez entrer, vous allez voir sur le paillasson: bonjour à tous, je viens pour vous parler de. Et quand vous allez à droite dans votre cuisine, vous allez parler aux gens à droite. Et quand vous allez à gauche dans votre salon, vous allez faire votre deuxième partie. Bon, là, j'ai inversé les deux. Mais en gros, voilà comment vous pouvez spatialiser, vous pouvez visualiser votre présentation, votre mind mapping. Et ça va vous permettre euh, de beaucoup mieux la retenir, puisque vous serez dans quelque chose de vraiment très très visuel. Et bon, aussi, vous avez votre présentation avec, c'est encore mieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce Memory Palace? Ce Memory Palace, oui, c'est une technique de mémorisation, mais la mémoire, comme c'est un muscle aussi, il faut travailler avec. Donc une façon qui est assez simple de pouvoir le faire, c'est en fait de mettre tout ça sur des feuilles A4 et de les mettre par terre. Et quand vous déplacez, eh ben, vous pouvez vous mettre dessus. Et du coup, quand vous regardez par terre, vous avez, je sais pas, 3 icônes avec vos points clés, vos transitions. Et ça va vous permettre, quand vous êtes du coup parlé en public et que les gens ont l'impression que vous regardez par terre, ce qui n'est pas vraiment, mais qui permet aussi de laisser un blanc et de se dire: tiens, là je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire. Et bah en fait, vous êtes en train de voir toute votre présentation, ou au moins la partie sur laquelle vous êtes en train de parler, pour après vous dire: tiens, mais après je vais parler de ça, je vais pouvoir faire la transition. Donc voilà, moi, comment je vais travailler en tout cas sur mes présentations, et comment je vais les mettre du coup en mind mapping, et comment je vais les spatialiser en fait pour pouvoir euh, les utiliser visuellement, savoir où je suis, pas avoir à retenir quelque chose comme ça, mais plus un enchaînement. Tiens, je vais là, je vais parler de ça. Vous pouvez aussi, ah tiens, ça c'est une autre astuce, c'est que soit vous les mettez par terre, soit vous les mettez devant vous sur votre mur. Et quand vous allez parler, vous allez faire OK en intro, bonjour à tous. Et les gens ne savent pas, mais en tout cas pour eux c'est beaucoup plus clair, puisque quand vous parlez après, quand les gens vous posent une question: oui c'est vrai, au milieu j'avais dit ça, oui à la fin j'avais dit ça. Et du coup ça permet d'ancrer visuellement tout ce que vous êtes en train de dire. Ça permet vraiment d'impacter plus et de pouvoir permettre aux gens de visuellement vous suivre. Et vous aussi, de visuellement, en tout cas dans votre tête, de savoir tout le temps où vous en êtes. Donc voilà, en tout cas, je pense que là, on a vraiment abordé pas mal de choses et plein de trucs concrets. Si vous voulez l'appliquer à vos idées, à vos projets, c'est avec plaisir. Et effectivement, c'est vraiment plein de techniques sur lesquelles il faut travailler petit à petit. Il ne faut pas tout faire en même temps. Soit vous travaillez sur votre pièce 7, soit vous travaillez sur les canaux, soit le verbal, le non-verbal. Voilà, je vous ai donné en tout cas plein de techniques pour vous entraîner et pour rendre ça vraiment concret. Donc j'espère que ça vous sera super utile. Et puis, donc demain, rendez-vous à 18h avec Svenja, qui va nous parler gestion des émotions, prise de parole en public. Et puis rendez-vous jeudi à 20h pour une petite surprise peut-être. On verra. Ciao, à plus, bonne journée et à demain. Ciao, ciao.
this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. One day